Bonjour Monsieur le Ministre et merci d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes à Dalian, dans le nord-est de la Chine, et cette année, le thème de ce forum d'été de Davos est l'innovation à grande échelle. Comment percevez-vous ce thème? C'est un thème qui est très important. Nous voyons effectivement l'innovation prendre de l'ampleur à travers le monde, notamment à travers les deux grandes puissances, la Chine, où nous sommes présents aujourd'hui, les États-Unis. Il y a quelques pays intermédiaires comme Singapour et d'autres qui arrivent également à se positionner. Mais il y a encore une trop forte concentration de l'innovation au sein de ces pays-là. Concentration de talents, concentration des technologies, concentration de l'énergie et concentration des gains de productivité liés à l'innovation. Et donc je pense que ce thème, passer de l'innovation localisée à l'innovation à échelle, reflète la nécessité pour nous, tous les stakeholders, de pouvoir nous assurer que les innovations puissent être diffuses à travers le monde, notamment dans les pays en développement, dans les pays du continent africain, le pays comme le Gabon, dont je suis ministre de l'économie numérique, afin de nous assurer que nous puissions également capitaliser sur les bienfaits de l'innovation pour adresser des problématiques locales qui sont propres à nos populations. La Chine prône le multilatéralisme et un accès à la haute technologie pour tous, sans barrière ni coûts élevés, ainsi que le partage de ces opportunités avec les pays du Sud. Est-ce un enjeu important pour votre pays? Oui, c'est très important. Ce qui est important, c'est de pouvoir réduire les inégalités, quelles qu'elles soient. Les inégalités notamment d'accès aux opportunités. Et lorsqu'on voit ce que les intelligences artificielles désormais permettent d'offrir en matière de réflexion, en matière de production, en matière d'innovation et de rapidité avec laquelle on peut faire du travail, mais ce qui se passe, c'est que ceux qui ont accès peuvent produire davantage et de manière plus efficace que ceux qui n'y ont pas accès. Et ils sont nombreux. D'ailleurs, sur le continent africain, ils sont plus nombreux à ne pas avoir accès aux outils d'intelligence artificielle que ceux qui y ont accès. Donc, ce qui est bien avec le modèle chinois, d'ailleurs, d'intelligence artificielle, c'est la gratuité. Donc, le fait de rendre gratuit, ça fait qu'au moins l'accès financier n'est pas, la contrainte financière n'est pas un frein à l'accès. Maintenant, chez nous, on a besoin de la connectivité, aussi bien dans les zones urbaines que les zones rurales, pour s'assurer que tout le monde puisse y avoir accès, contrairement par exemple à des modèles d'IA de pays du Nord qui tendent à facturer à partir du moment où vous commencez à avoir une consommation qui justifie une facturation et qui crée du coup une division, une fracture numérique. Merci Monsieur le Ministre pour cet entretien.